Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Paradise Game Show. Nous vous avons préparé un cocktail d'actualité, de rencontres, de découvertes et d'astuces. Nous irons au pays des hommes intègres où les gamers ont eu droit à leur grand tournoi d'e-sport. Après plusieurs mois de compétition, ils se sont donné rendez-vous à Ouagadougou pour déterminer qui est le meilleur gamer du Burkina. Tenkodogo, Koudougou ou encore Bobo Dioulasso, ils sont venus des 4 coins du Burkina Faso en espérant remporter les 500 000 francs du cash prize et le titre de champion du Burkina Faso. C'est au centre culturel de Siao que ces nombreux gamers se sont affrontés sur PES, Naruto et Street Fighter. Les nombreux spectateurs ont pu communier autour de leur passion pour le jeu vidéo et l'e-sport. Cet événement organisé par un opérateur de téléphonie mobile majeur au Burkina Faso a donné l'opportunité aux jeunes talentueux de montrer leur savoir-faire. Les 3 premiers de chaque tournoi représenteront les couleurs du Burkina Faso à Abidjan pour le FEJA, le festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan. Les étalons ont montré en 2017 qu'ils étaient capables d'arriver sur la première marche du tournoi PES. Nous verrons ce que cela donnera cette année. Quand on parle du festival de Cannes, on pense tout de suite aux stars défilant sur le tapis rouge. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de cinéma, mais de nouvelles stars du tapis rouge, à savoir les fans de jeux, créateurs, développeurs, éditeurs, illustrateurs, compétiteurs ou même distributeurs. Bienvenue au Festival international du jeu de Cannes. Des jeux traditionnels aux jeux vidéo en passant par les jeux de société, il y en avait pour tous les goûts. C'est 23, 24 et 25 février dernier au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Les grands éditeurs, les petites boutiques spécialisées, les fabricants, les auteurs, tous viennent présenter leurs jeux au public et aux professionnels. Au programme du Festival international des jeux, des avant-premières, de best-sellers et aussi des grands classiques. Depuis 1988, le meilleur jeu de l'année obtient la récompense de l'As d'or pour son originalité, sa créativité et pour le plaisir qu'il apporte aux joueurs. Développé par Square Enix et Amor Project, le 11e épisode de la série Dragon Quest, les combattants de la destinée, sera disponible le 4 septembre sur PS4 et PC. Vous pourrez découvrir de nombreuses régions avec la possibilité d'escalader des ombres en hauteur et toujours affronter les monstres. Le mode intitulé Quête draconienne fera son apparition pour plus de challenges. Et plusieurs modes de caméra seront disponibles, histoire de mettre en scène l'aventure de manière très personnelle. Planète Alpha est un jeu dans lequel vous incarnez un explorateur se retrouvant seul sur une planète mystérieuse.
Ce jeu est un mélange d'aventure, de plateforme et de puzzle. Vous pourrez influer sur le temps en faisant tourner le soleil et la lune afin d'échapper aux ennemis. Jeu disponible à partir du 4 septembre sur PS4, Xbox One, Switch et PC. On démarre l'Insider avec la Minute Découverte. Nous parlerons aujourd'hui de la réalité augmentée ou comment superposer le réel du virtuel. Puis vous allez découvrir Chop-Up, une société nigériane qui fabrique des jeux vidéo sur mobile. Et ce n'est pas tout, vous allez rencontrer Emmanuel Yao, un Ivoirien qui travaille à Ubisoft en tant qu'associé de producteur. Des images sont capturées à partir d'une webcam ou d'un téléphone portable, sont ensuite insérées dans un logiciel qui va les traiter et intégrer les éléments virtuels qui vont ensuite apparaître dans le monde réel. La réalité augmentée nous permet de voir et d'interagir avec des objets virtuels qui sont reproduits par un système informatique et qui nous apparaissent en 3 dimensions. Le jeu Pokémon Go est un bel exemple de réalité augmentée où des exemples virtuels apparaissent à des endroits spécifiques de la ville et que vous devez récupérer. La réalité virtuelle est toujours utilisée dans les jeux vidéo, l'éducation, le tourisme et le commerce. Créé par Zuber Aboubakar et Bayo Poudikombe en 2012, Chop-Up a réussi à s'imposer sur la scène du jeu vidéo au Nigeria. Leur jeu à succès d'Info est une mise en scène d'un chauffeur qui doit transporter un maximum de personnes en une semaine pour pouvoir changer son minibus communément appelé d'Info à Lagos. Pour maintenir la communauté de joueurs et créer de l'engagement, les fondateurs ont lancé Mocking Post Street Soccer, un jeu de football qui intègre des fonctionnalités e-sport permettant ainsi aux joueurs de se mesurer aux autres. La société nigériane a des ambitions qui vont au-delà de son pays. Elle multiplie donc les partenariats pour distribuer son jeu à travers le monde. Nous sommes donc sûrs de la retrouver très bientôt sur la scène internationale. Derrière ce rideau se cache l'une des salles les mieux équipées d'Abobo, avec des consoles de dernière génération. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle Christ, grand passionné des jeux vidéo, s'y rend presque tous les jours. J'aime jouer dans la salle des 4 étages parce que mes amis connaissent ici et il y a plusieurs concurrents. Le champion à Abobo 4 étages au niveau de FIFA 18. Avec une télévision et une PS1 au début, Alain Martial est aujourd'hui propriétaire de la salle de jeux vidéo d'Abobo 4 étages. Une salle incontournable pour les gamers d'Abobo. Nous sommes en quelque sorte incontournables dans le secteur d'Abobo. C'est la première salle à commencer d'abord avec une PlayStation 3. De PlayStation 3, on est passé à PlayStation 4 jusqu'à avoir 5 PlayStation 4. Ça, c'est du jamais vu à Abobo. Des gens viennent des quartiers encore plus reculés de notre secteur. Il y a des secteurs qu'on appelle à Keikwa, à Bekwa, des quartiers qui sont encore un peu loin d'ici. Tout cela parce que c'est la première salle à avoir PlayStation 4. Ne sont admis dans cette salle que des personnes âgées de plus de 14 ans. Les plus jeunes sont autorisés uniquement avec l'accord des parents. Nous tenons surtout compte de la tranche d'âge. Parce que pour un parent donner 300 francs
pour venir faire 30 minutes, de nos jours, c'est un peu difficile. Donc nous prenons surtout des personnes qui sont entre 14 et plus. Pour ceux qui sont en dessous, nous les interdisons de pouvoir attraper les manettes pour pouvoir jouer. Ils peuvent regarder mais ils ne peuvent pas jouer. Pendant l'année scolaire, les élèves en uniforme ne sont pas admis dans la salle de jeux vidéo des 4 étages. Tu es interdit d'entrer dans la salle ici en 4. Et tu peux rentrer ici à partir de 10 heures. Parce que notre objectif, c'est de permettre aux gens de pouvoir s'amuser, de pouvoir s'évader. Et non pas de faire l'école missionnaire et de venir jouer. Ça, nous ne le permettrons pas. Pour encore satisfaire ses clients, Thibaut pense déjà à avoir un volant de course, voire même un casque virtuel. On avait pensé à avoir un volant. Il y a le volant avec les écrans, mais compte tenu de la salle, ça ne pourra pas contenir. Bonjour, je suis Emmanuel Yao, originaire de la Côte d'Ivoire. Mon parcours côté éducation, j'ai commencé au lycée moderne d'Abbeville. Après ma seconde, j'ai pu intégrer le lycée scientifique de Yamoussoukro. À la terminale, j'ai eu cette chance d'avoir une bourse pour aller en France pour faire des études préparatoires. Et après les classes préparatoires, j'ai intégré cette école d'ingénieur en génie électrique à Rouen. Donc 3 années de formation en génie électrique. À la fin de la formation généraliste, je voulais me spécialiser. J'ai eu cette opportunité d'aller au Canada. Mais avant d'aller au Canada, je suis venu en Côte d'Ivoire parce que je dis attends, j'ai eu cette bourse, il faudrait que je revienne pour pouvoir mettre en pratique mes connaissances ici en Côte d'Ivoire. Et quand j'ai rencontré des oncles qui étaient déjà ici, ils m'ont dit écoute, tu as le choix entre aller en France, aller au Canada ou venir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est ton pays, tu pourras toujours venir quand tu veux. Mais le Canada, on ne sait jamais. Donc peut-être vas-y, apprends des nouvelles choses et puis après, tu pourras toujours revenir mettre en pratique ce que tu as appris. Donc c'est comme ça que j'ai eu cette chance. J'ai fait le choix de partir au Canada pour pouvoir travailler toujours dans le domaine des télécommunications. Et en ce moment, je travaille chez Ubisoft, qui est un grand groupe dans les jeux vidéo, un groupe français. Et je suis basé en ce moment à Singapour, en Asie du Sud-Est. En ce moment, je suis associé de producteur qui s'équipe de la partie Core Experience. Le Core Experience, en gros, rapidement pour vous dire, c'est tout ce qui est combat, tout ce qui est navigation, tout ce qui est AI, intelligence artificielle. Donc j'ai une panoplie de game designers, une panoplie d'ingénieurs, de level designers avec qui je travaille pour être sûr que la partie du jeu que je développe rentre dans la vision globale du jeu et qu'il va être livré dans le temps pour pouvoir rentrer dans notre budget. J'ai eu à travailler sur pas mal de jeux, donc on peut parler de Rainbow Six, Vegas dans le temps. On peut parler aussi de Splinter Cell, donc ça c'est des grands jeux de shooter qui sont sortis. Assassin aussi, Assassin's Creed, donc ça c'était la partie comment est-ce qu'on pouvait récupérer les informations des joueurs pour pouvoir comprendre comment est-ce que les joueurs jouent, pour qu'on puisse leur donner du contenu de qualité qu'ils désirent. D'abord, il faut que tu te mettes un objectif. Qu'est-ce que tu veux atteindre? C'est quoi dans ta vie, dans ta carrière, qu'est-ce que tu veux réaliser? Donc, il y a déjà ce projet que tu dois avoir. Et après, tu te donnes les outils pour pouvoir te battre, de pouvoir peut-être même échouer. C'est OK par exemple, de tomber, de mettre le genou à terre, mais le plus important, c'est de pouvoir se relever, de ne jamais abandonner son rêve. Moi, je suis parti, j'avais un rêve. Au départ, c'était de devenir pilote d'avion. Mais là, aujourd'hui, je fais des jeux vidéo, je suis heureux. Internet est à la disposition de tout le monde. Toutes les informations sont dedans. Donc, il ne faut pas hésiter à aller chercher des informations de ce côté. Et j'ai 2 conseils vraiment à donner aux Ivoiriens. C'est de pousser très fort le côté informatique. Donc, Internet, tout ce qui est programmation informatique, ça c'est quelque chose qui est bon. Et puis aussi le côté anglais. Parce que ces deux, si tu as l'anglais
tu as l'informatique, je pense qu'il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Évidemment, il y a le français qui est notre langue maternelle, langue française, il ne faut pas le négliger non plus. Comme le disait un vieux, l'oiseau a beau s'envoler, le soir, il revient sur l'arbre s'y reposer. Donc oui, plus tard, pourquoi pas, je reviendrai en Côte d'Ivoire mettre mes connaissances à profit aux jeunes. Bonjour les amis, GST Joker. Aujourd'hui nous recevons un grand champion de Tekken 7 du nom de Nda Akon Yaobris, connu aussi sous le nom de Ivoiro. Alors mon frère, bonjour. Bonjour Jimmy. Déjà, d'où est-ce que vient ce nom Ivoiro? Ivoiro, en fait, il est composé avec l'un de mes prénoms. Normalement, c'est Ivoiro Ekon, je prononce en anglais, mais on peut prononcer en français Akon. Okay. Si vous voulez, j'ai étudié à l'étranger, donc j'ai appris à jouer au jeu à l'étranger. En fait. Donc, pour garder quelque part mon origine dans mon appellation, j'ai choisi le pseudo Ivoiro. Composer ce Ivoiro-là avec l'un de mes prénoms. Donc, c'est là où ça te sort Ivoiro Akon. Partout où je suis, étant un peu champion, on sait que ce gars-là vient de la Côte d'Ivoire. Ouais. C'est l'origine en fait. D'accord. Champion de l'OGT, qu'est-ce que tu ressens? Écoute, tout plein de fierté parce que c'était pas non plus facile, c'était pas donné à tout le monde, fallait vraiment être fort quoi, parce qu'il y avait pas mal de niveaux et pas mal de monde. Au vu de tout ça, c'est vraiment tout plein de fierté parce que sorti premier, malgré l'expérience internationale que j'ai, ça n'a pas été facile. Et donc du coup, on va essayer de voir un peu le gameplay et tu vas, pourquoi pas nous montrer quelques tactiques? Il n'y a pas de problème. Okay. Donc en fait, moi, je suis le roi Rang à gauche. Voilà, le roi Rang à gauche, et c'est moi celui en rouge. Tu es celui en rouge. Donc en fait, ce jeu-là, il y a 3 niveaux d'attaque. Il y a les attaques hautes, donc c'est ce qui est marqué high en anglais, donc c'est les attaques hautes. Il y a les attaques middle, donc c'est des coups milieu, c'est comme si c'est l'abdomen et un petit peu au niveau de la taille. Et il y a les attaques basses, qui sont les attaques que je suis en train de faire. Donc si vous voulez, c'est un jeu un petit peu de géométrie parce que fonction de la distance qu'on établit pendant qu'on est en train de jouer, là si je le fais, ça va pas marcher. Tu vois, trop loin. Chaque coup a une portée en fait. Chaque coup exactement a une portée. Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte et surtout le fait est que également dans cette version-là, dans toutes les autres versions, on peut se déplacer de façon circulaire sur le terrain, donc véritablement en 3D. Donc si je fais par exemple un coup qui sera ça, milieu, et que toi tu passes sur le côté, pour passer sur le côté comme ce que tu es en train de faire, tu vas voir que tu vas me faire taper dans le vent. D'accord. Donc on va essayer par exemple. Vas-y. Ok. Du coup là je suis à ta merci. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on appréhende ce jeu-là. Donc pour pallier à ce que tu viens de faire, par exemple m'esquiver ce gros coup-là, on a des coups qu'on appelle dans ce jeu circulaire, comme celui-là. Donc ça traîne une petite poussière d'étoiles, si tu remarques. C'est le genre de coups circulaires qui font que si tu essaies de passer sur le côté, moi, je te rattrape à chaque fois. Maintenant, hormis même ces petits détails techniques-là, je t'ai parlé de géométrie, donc il faut pouvoir jouer avec l'espace. Ça veut dire que tu dois être capable de pouvoir te déplacer assez rapidement comme ce que je suis en train de faire. Et c'est quoi ce mouvement? En fait, ce mouvement, c'est ce qu'on appelle les wave dash dans le langage technique du jeu en fait. C'est un peu compliqué à exécuter, mais c'est complètement faisable. Je sais que tu es un joueur de Street Fighter. En fait, c'est la manipulation de l'Hadoken, voilà. Le quart de cercle pour aller vers l'avant. Bon les gars, vous voyez comment je galère. Ça c'est un mouvement de champion. Il est un peu immobilisé, mais ça s'apprend. Ok, pour le coup, tu peux essayer au moins de me montrer un enchaînement avec le personnage. Oui, bien sûr, on va faire un qui est simple. D'accord. Donc là, tu t'approches pour ouvrir ta garde, parce que quand tu t'approches, tu ouvres ta garde. Donc il y a ça, il y a ça. C'est un peu simple aussi. Comment est-ce que ça se fait? Après, je vais faire encore plus simple pour
toi. Il y a ça. Pardon. Ça. Ok. Et puis ça. Ok. On peut terminer par ça. D'accord. Donc ça, tu commences par hypercute. Et Il se fait en bas devant triangle. en bas devant. Voilà, parce que comme tu l'as remarqué, en fait, chaque bouton sur la manette au niveau de la droite correspond à un membre. Ok. Donc carré c'est pour le point gauche, triangle, point droit, croix c'est pour le pied gauche, Ok. rond c'est pour le pied Waouh, droit. waouh. Donc c'est vraiment bien réfléchi à ce Oui, niveau. c'est un jeu dans lequel vraiment il faut beaucoup de pratique pour atteindre un certain niveau. On est d'accord. D'accord. Il faut juste savoir qu'il existe ces trucs. D'accord. Et si tu es borné à vouloir l'apprendre, tu D'accord. finiras par le D'accord. Et donc pour le combo Oui, pour le combo, donc je reprends, donc ça fait ça, croix, rond, derrière, rond, devant, rond. D'accord, d'accord. On va essayer. J'avance moi maintenant. Là, comme ça. Un peu en retard, tu vas Là, faire. comme ça. Croix, rond, derrière, rond. Derrière rond. Ouais. Je ne vous cache pas que j'ai déjà essayé le combo 1 ou 3 fois. Donc du coup c'est pour ça que je sais un peu où les touches se trouvent. Voilà, ok. Et donc moi je pense que c'est bon pour moi, j'ai pris tarif. Voilà. Et voilà, donc c'est quoi le petit conseil pour ceux qui commencent et ceux qui jouent vraiment le jeu et qui n'ont pas eu de succès comme toi? Petit conseil que je donnerais. Un petit conseil bref, voilà. Dans le jeu, il faut choisir le personnage qui vous sied le plus. Quand je dis qui vous sied le plus, c'est pas par rapport à ses forces ni à ses faiblesses qu'il faut choisir. Il faut choisir parce qu'il vous plaît. Voilà, ça déjà c'est le premier point. Une fois qu'il vous plaît, maintenant vous avez la motivation pour aller au cœur de ses forces et comprendre également ses faiblesses. Donc, comment moi j'ai fait, c'est comme quand on est en état de bébé, on est en évolution. On passe plus son temps à copier. Donc un bébé qui veut parler, il passe son temps à écouter, à regarder, à voir ce qui se passe. À un moment donné, il se lance et ça commence à sortir. C'est exactement la même chose. Il faut regarder ce que les autres font quand ils utilisent ce personnage-là. Il faut être capable techniquement de copier ce qu'ils arrivent à faire. Et à un moment donné, vous forgez vous-même une façon de jouer adaptée en fonction de ceux que vous allez rencontrer. Donc c'est beaucoup de vidéos à regarder. Donc c'est du YouTube, beaucoup de YouTube, beaucoup de Twitch. Vous abonnez à des chaînes de grands joueurs. Sur YouTube, quand vous tapez Tekken 7 grande finale ou bien Evo grande finale, vous allez forcément à un moment donné, quand vous allez faire tout le long, trouver des références de vos persos et vous étudiez ces références-là. Je vous assure que au bout de quelques temps, 3, 4 mois, 2 mois, pour certains qui apprennent vite, ça va commencer à porter ses fruits. Bon, toi, je sais quand on a fini là. Tu donnes ton perso, je te donne les références en 30 jours, c'est fini. Donc voilà, c'est beaucoup de copies, beaucoup de vidéos et puis beaucoup d'apprentissage technique. À un moment donné, ça finit par venir s'il y a vraiment l'amour du jeu. C'est mon conseil pour vous. Ok, merci. Merci à toi, grand frère. Merci d'avoir voulu partager ce moment avec nous. Tu nous as quand même mis une raclée, mais on a appris beaucoup du jeu, notamment ce mouvement qui, pour l'instant, me laisse un peu bouche bée. Voilà. Et donc, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour d'autres astuces sur Paradise Game Show. Merci. Mario Odyssey est un jeu dans lequel vous devez vaincre le terrible Bowser qui a kidnappé la princesse Peach. Vous ne serez pas seul. Capi, le chapeau vivant, vous aidera. Vous allez traverser des mondes aussi différents les uns que les autres. Vous allez rencontrer des personnages qui vous aideront dans votre mission. Plus de game over. À chaque fois que vous perderez, vous serez ramené au drapeau précédent pour reprendre l'aventure. Allez,
tous à vos switches. C'est terminé pour ce numéro du Paradise Game Show. C'est avec impatience que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux pour vos questions et commentaires. À très bientôt.